suis Antoine, j'ai un parcours d'une vingtaine d'années essentiellement dans Internet et les technologies. Et depuis 4 ans, avec Marc Laurent et Olivier Ogilvy, on a créé Kerala, l'investisseur early stage des startups à Paris. Kerala, c'est un fonds d'investissement qui soutient les entreprises, les startups françaises. Et on a été les premiers investisseurs présents dès le premier jour dans des startups comme Doctolib, Malte, Privatiseur, plus récemment Georges Pointec, Tractor ou PlayPlay. C'est un ADN qui est 100% orienté startup. Notre savoir-faire, notre valeur ajoutée sur le marché, c'est d'apporter un impact massif à nos entrepreneurs sur des sujets d'accélération, de sales, de marketing, de management et aussi de recrutement. On était à l'origine de plus de 80 recrutements pour nos startups depuis 3 ans. On investit du capital, mais nous on se lève le matin pour réussir des startups. Si je devais résumer un mot, je dirais nous ce qui nous drive le plus, c'est le NPS, c'est le niveau de satisfaction moyen de nos entrepreneurs dès lors qu'ils décident de prendre Kerala. Le critère qui se détache très fortement, c'est l'équipe. On va quand même retrouver souvent des éléments sur la vision, l'ambition, la ténacité. C'est vraiment quelque chose qui, avec le temps que je remarque, c'est que les entrepreneurs qui réussissent peuvent avoir des qualités et des défauts, mais il y en a une qui est toujours là, c'est le fait de jamais rien lâcher. Si on a envie d'entreprendre aujourd'hui, c'est vraiment, enfin, tout est à faire. J'ai vraiment le sentiment de vivre une époque exceptionnelle où c'est que le début, en fait, l'innovation ne fait que débuter. Alors, je touche du bois, pas d'échec encore, aucune de nos sociétés s'est plantée. Après, il faut rester quand même extrêmement concentré, tout peut arriver, on peut avoir des difficultés un peu à tout moment de la vie d'une boîte. Donc, pas d'échec pour le moment, mais on reste très concentré. L'innovation ne fait que débuter dans beaucoup de secteurs. Si j'avais le temps, si j'avais plusieurs vies parallèles, je pense que je lancerais un business dans l'éducation, dans la formation. Par exemple, la formation des médecins, sujet absolument passionnant. Aujourd'hui, on fait 7 ans d'études avant d'aller soigner pendant 40 ou 50 ans des patients. C'est pas complètement adapté, sachant qu'évidemment, en 40 ans, il a échappé à personne que les méthodes et les outils ont eux tous changé. Il faut revoir totalement ça, essayer de l'améliorer. Là, il y a vraiment des créations de business complètement dingues à faire. Je serais tenté de lui dire de regarder les choses de manière très concrète, de regarder probablement plus l'associé ou la personne en charge, plus que peut-être le fonds lui-même. D'abord une histoire de personne, en allant voir est-ce que cette personne a été un manager, est-ce qu'elle a de l'expérience sur le sujet, ou alors éventuellement un investisseur, elle a été à l'origine de très belles startups. Ou est-ce qu'elle a été encore mieux, peut-être un entrepreneur, et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait très concrètement. Deuxième point, regarder la marque un petit peu du fonds d'investissement. Ça peut lui amener du network, des conseils, des mises en relation avec d'autres startups.